Hello tout le monde, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 1er au 7 août, j'allais dire juillet, non, mais on est déjà au mois d'août 2022. Donc je vous ai fait 3 petits paquets, vous choisissez le paquet que vous voulez. J'ai utilisé 5 jeux. On va aller voir un petit peu avec l'oracle de la Tria, le tarot de Marseille et les rêves enchantés. J'ai pris le tarot des archanges pour aller voir une guidance complémentaire, un conseil. Et enfin, si vous avez une question en ce moment sur cette semaine, on va aller voir avec comment il s'appelle, les réponses angéliques, une réponse à votre question que vous vous posez. Voilà, donc je vous laisse choisir le paquet que vous voulez. Évidemment, comme d'habitude, hein, on reste sur du général, donc ça peut vous parler comme ça peut totalement moins vous parler. Donc vous voyez un petit peu, vous faites la part des choses. Donc je vous laisse choisir le premier, le deuxième ou le troisième paquet. Et on va partir sur le premier paquet. Je vais mettre ça de côté. Attendez, j'ai pris comment ? Hop, 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 attendez, j'ai pris comme ça, on est d'accord. Premier, deuxième, troisième, on va recommencer, je vous laisse choisir. Premier, deuxième, troisième. Le deuxième, je vais mettre à droite et le troisième à gauche, comme ça, je ne mélange pas. Le premier paquet, on est là. On est parti. Si vous avez pris ce paquet, on a... D'accord, on a pas mal... on est sur des énergies, on a la carte du frère, vous voyez, avec ce lien entre deux personnes. On a la carte de l'impératrice et on a la carte de l'anneau, de l'engagement, et avec la carte des archanges, du tarot des archanges, on a le monde. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que pour moi, l'impératrice nous parle soit d'une femme, ça peut être vous, soit une femme dans votre vie, et en tout cas, c'est une carte d'intelligence, de réflexion, de création, de créativité. Donc en fait, on réfléchit au projet qu'on voudrait avoir avec une personne. Vous voyez que cette carte-là, cette carte des frères, avec, on voit bien le lien qui est entre ces deux personnes. Donc c'est marqué frère, mais pour moi, on est plus sur des cartes d'âme sœur, en tout cas une personne à qui on a un lien très fort, vous voyez, et derrière, il y a une notion avec cette bague d'engagement. Donc vous transposez dans le domaine de vie qui vous correspond, on peut parler d'un engagement sentimental, vous voyez, et on réfléchit, c'est vous la femme, ou vous réfléchissez pour vous engager avec une femme au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, vous voyez, il peut y avoir un nouveau contrat, et on réfléchit comment on peut s'engager, si on a envie de s'engager sur ce nouveau contrat, sur cette alliance-là. Ça peut être un engagement financier, ça peut être un engagement familial. Voyez, encore une fois, à chaque fois, on est sur du général, comment ça vous parle, mais pour cette semaine, en tout cas, il peut y avoir des réflexions par rapport à s'engager avec quelqu'un. Vous voyez vraiment cette notion-là. Il y a des personnes, une personne qui est là, ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Il y a vraiment là, on voit la notion de relation et notion d'engagement. Donc il y a un engagement, une réflexion, soit il est acté, on va l'acter dès cette semaine, soit en tout cas, on est en réflexion par rapport à cet engagement. Derrière, la carte du monde nous dit une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Donc le monde nous parle vraiment d'une période de félicité. Donc là, si on est sur un engagement, c'est quelque chose qui vraiment peut vous apporter du bonheur, peut vous apporter un alignement. On est sur un projet de cœur. Soit encore une fois, on est sur du sentimental, mais aussi c'est professionnel. On est sur quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez, que vous avez envie de faire. C'est quelque chose qui vous porte en tout cas. Vous voyez avec la carte du monde. Encore une fois, vous transposez dans n'importe quel domaine pour lequel ça vous parle, mais en tout cas, on est sur un engagement ou une personne, en tout cas, qui résonne et vibre avec qui vous êtes. Vous voyez ? Et le monde peut être aussi, peut avoir un lien avec le monde de manière générale. Il peut s'agir d'une personne étrangère qui habite à l'étranger, qui a un lien avec l'étranger. On peut s'agir d'un contrat, si on est sur du travail, de quelque chose qui est basé peut-être à l'étranger, ou il y a un lien d'ailleurs, vous voyez. Donc, vous voyez sur quel plan ça vous parle. Ça peut être les deux, évidemment, mais en tout cas, il y a une notion d'alignement, de félicité avec la carte du monde. Vous voyez, on disait l'épanouissement, on nous parle d'une fin heureuse, la boucle est bouclée. Il y a une notion voilà, d'engagement. On a mis en place ce qui avait besoin d'être mis en place pour pouvoir aller acter ce pas supplémentaire en avant pour s'engager. C'est quelque chose qui nous réussit, vous voyez. Et enfin, si vous avez une question en ce moment, la réponse est demander l'aide des autres. Donc là, on vous dit, vous voyez, à nouveau, on a cette carte frère aussi qui peut faire écho à ça. Demander l'aide des autres, n'hésitez pas. L'engagement, c'est ça aussi. On peut s'engager avec quelqu'un pour, par exemple, si on est sur du professionnel, en fait, en faisant des partenariats, on peut être plus solide qu'en étant seul. Vous voyez, demander l'aide des autres. Et si vous avez un choix à faire par rapport à cet engagement, encore une fois, peu importe dans quel domaine il est, n'hésitez pas à demander des bons conseils aux personnes de confiance. Donc ça, c'est la clé qu'on vous donne. Si vous avez une question, ça peut être en rapport avec ça ou avec autre chose. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais on vous dit, n'hésitez pas à vous tourner vers les autres et à demander
de l'aide extérieure. Voilà pour le premier paquet, donc c'est plutôt de bon augure pour vous. Il y a des choses qui se mettent en place, ou encore au niveau de l'énergie, de la réflexion, au niveau de l'action, mais en tout cas, on a des projets qui arrivent, là, si vous avez pris ce premier paquet. On va continuer, hop, avec le deuxième paquet. Donc, si vous avez pris ce paquet-là, on a la carte de l'énergie, la carte du soleil, la carte des dés, et là, on a le 7 de Michel. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, avec la carte de l'énergie, je vais vous lire la petite carte d'abord ce que ça dit. Le 7 de Michel, ça vous dit: il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être une notion aussi de co-création, de partenariat. L'énergie nous dit clairement qu'il y a une nouvelle énergie qui se met en mouvement pour vous là. Vous voyez, on retient un petit peu, on retrouve un petit peu l'énergie qu'il y avait pour le premier paquet. Là, il y a une nouvelle énergie qui se met au mouvement. Il peut y avoir des nouveaux projets, il peut y avoir un nouvel élan si on est sur le sentimental au sein du couple, ou en tout cas célibataire, on a peut-être envie de rencontrer à nouveau des personnes. Vous voyez, il y a vraiment une nouvelle énergie qui se met en place et elle est quand même bien aspectée. On a ce soleil là qui nous parle, qui peut nous parler d'amour si on est sur le sentimental, et qui peut nous parler de bonheur, de couple. Tout à fait, mais en tout cas, on est sur une énergie qui est haute, vous voyez, qui est chaleureuse, qui est vibrante, qui est lumineuse. Donc pour vous, là, on est en tout cas sur... on prend bien vraiment l'énergie de la saison du lion. Hein. Vous voyez, on vient de rentrer dans la saison du lion. C'est des énergies de feu, donc il y a vraiment quelque chose, il y a un bel élan là pour vous. Derrière la carte des dés, nous parle de prendre un risque, en fait, de lancer les dés, de tenter sa chance. On tente sa chance et on verra bien sur quoi les dés vont tomber. Mais en tout cas, là, il y a une notion de motivation, vous voyez. Vous pouvez avoir un regain d'énergie, vous pouvez avoir une motivation pour lancer un projet, pour prendre une décision. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment un élan à travers ça. L'énergie plus l'élan, vous voyez, de quand on lance les dés, et c'est vraiment, c'est bien aspecté, il y a vraiment une dynamique avec ce soleil. Donc, encore une fois, vous transposez dans le domaine de vie qui vous correspond, que ce soit affectif, que ce soit financier, familial, professionnel, peu importe, mais en tout cas, il y a une belle énergie qui vous habite. Là, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de poser des projets, on a envie de faire des choses, c'est ça, dans des vibrations assez fortes. Et on peut totalement prendre un risque, hein. Si on a quelqu'un dans le cœur, on peut tenter sa chance, on peut relancer quelque chose de nouveau, on peut faire un choix de couple si on est en couple, on peut prendre un risque là, peut-être financier, professionnel. En tout cas, vous voyez, il y a quelque chose qui vous porte là, et vous sentez les ailes nécessaires pour pouvoir prendre ce risque, lancer les dés et voir sur quoi ça va tomber. Et ce 7 de Michel, je vais vous relire, qui nous disait: il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution, ne négligez pas les détails. Donc là, à nouveau, on vous dit qu'il y a une notion d'association quelque part. Vous voyez, avec ces deux personnages aussi sur le soleil, ça peut être une bonne chose pour vous de vous appuyer sur d'autres personnes, de demander conseil, de vous associer, de faire des partenariats, de tenter votre chance par rapport à une union, en couple. Vous voyez, il y a cette notion de partenariat. On vous dit quand même qu'il y a une meilleure façon de faire. Donc peut-être que dans le passé, vous aviez peut-être eu des échecs, peut-être que vous avez eu des choses qui étaient en tout cas pas forcément satisfaisantes, même si ce n'est pas des échecs. Vous voyez, et là, vous sentez l'énergie en tout cas de relancer les dés, de recommencer, de retenter votre chance, peu importe dans quel domaine vous transposez. Et enfin, si vous avez une question en ce moment par rapport à un sujet qui peut être lié à ça ou à autre chose, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit dans les prochains mois. Donc ça vous dit encore un peu de patience, vous voyez, si vous avez un projet, ça vous dit, il y a une énergie en tout cas là, qui se met en place, tentez votre chance, et il y a des choses qui peuvent commencer vraiment, vous pouvez obtenir ce que vous voulez, ou vous voyez comment ça vous parle par rapport à votre question. Il y a des choses qui peuvent arriver pour vous, se passer dans les prochains mois. On n'est pas donc sur un très court terme, mais en tout cas on n'est pas non plus sur du long terme, hein. Dans les prochains mois, on n'est pas dans 3 ans, donc il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Et vous voyez, on lance les dés, et après il faut laisser le temps aussi peut-être de germer le projet. Là, on est au niveau de l'énergie, de l'intention. On peut poser une action là, avec ces dés, et on va attendre un petit peu pour que ça puisse récolter et fleurir. Voilà pour vous avez pris le deuxième paquet. Vous voyez, si ça vous parle, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour d'autres tirages. Mais voilà, en tout cas pour vous, vous êtes quand même bien aspecté pour ce deuxième paquet. On va regarder maintenant le troisième. Hop, le troisième paquet. On a
on a la carte de la réussite, on a la carte de l'étoile, de la maison, et là, la carte de l'impératrice qui nous dit « Il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance ». Donc là, voilà, si vous avez des projets, on va mettre celle-là en premier, ils sont sous de bons auspices. Hein. Vous voyez, on a l'étoile, l'étoile c'est notre bonne étoile, c'est nos guides, c'est nos guidances et c'est l'espoir. Donc là, on est en tout cas placé sous une belle énergie, sous une bonne étoile, la lumière brille au-dessus de notre tête. Si on a des projets, on peut y aller, on va pouvoir... les feux sont, j'ai envie de dire, le feu est au vert, allez-y, posez des actions. Et regardez, derrière, on a la carte de la réussite, donc on a déjà les prémices là pour vous. On voit vraiment que s'il y a des projets, encore une fois, vous transposez dans le domaine de vie, hein, ça peut être tout à fait sentimental, familial, financier, professionnel, relationnel de manière générale, mais en tout cas, s'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, peu importe votre projet, votre intention, elle est vraiment sous de bons auspices avec cette carte de l'étoile associée à la carte de la réussite. En plus, on a la carte de la maison derrière. Donc la carte de la maison nous parle de ce qu'on veut construire, vous voyez, de notre assise, de notre foyer. Ça peut avoir un lien directement avec le foyer et la famille. Hein. Donc il peut y avoir des projets familiaux, peut-être de fonder une famille, peut-être de se mettre en couple. Hein. La famille, c'est aussi le couple. On peut avoir des projets au sein du couple, on peut avoir des projets de se mettre en couple. Mais en tout cas, on vous dit que c'est bien aspecté. On peut avoir envie de construire quelque chose sur un autre domaine. Hein. Ça peut être professionnel, financier. Voyez, encore une fois, on est sur du général, comment ça vous parle. Mais il y a une notion d'assise là, avec cette maison d'ancrage, de fondation et sous vraiment de bons auspices. Hein. L'étoile avec la réussite. Allez-y, si les choses sont déjà en cours, elles vont continuer de se développer comme il faut. Si c'est un projet, là, vous avez le feu qui est ouvert pour commencer à poser des actions. Et l'impératrice nous parle de créativité, nous parle de fécondité. Donc là, si on a des projets, on est en train de les mûrir, on est en train de vraiment faire en sorte de pouvoir les mettre dans le concret, de poser des actions très concrètes. Et ça nous dit justement, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité soit récompensée, luxe et abondance. Donc vous voyez, ça fait totalement écho à ça. Il est temps de concrétiser, avec la maison nous ramène à ça, votre créativité est récompensée, vous voyez, on a la carte de la réussite, luxe et abondance. Donc là, vraiment, si vous avez un projet, encore une fois, vous le transposez dans le domaine de vie qui vous correspond, tous les feux sont au vert et c'est maintenant. L'énergie est propice pour vous maintenant de poser des actions. Vous voyez, on n'est plus à la réflexion, on n'est plus trop à réfléchir. Peut-être que vous avez assez réfléchi. Allez-y, là, ça vous dit, c'est bien aspecté. Il y a une protection avec cette étoile. La réussite, en tout cas, vous attend. Vous avez les capacités, les moyens intérieurs et extérieurs de pouvoir commencer, en tout cas, à poser des actions. Peut-être pas finaliser le projet tout de suite, quoique si vous êtes déjà dedans, vous pouvez continuer. Pourquoi pas finaliser? Ça dépend de votre projet. Hein. Il y a des projets qui peuvent être assez rapidement mis en place, et certains sont de plus de longue haleine, mais en tout cas, il y a un projet qui peut vraiment se mettre en place. Et là, si vous avez une question par rapport à ça, ou peut-être par rapport à un autre domaine de vie, la réponse qu'on vous donne là, c'est non. C'est non, vous voyez, donc peut-être qu'il y a une direction que vous vous interrogez encore sur une réflexion, une direction à prendre. Ça vous dit que non, c'est pas forcément celle-là, si vous avez des doutes. Si on dit que peut-être que, je sais pas, vous attendez une réponse de quelque chose, ce sera peut-être non. Donc ça veut dire dans ce cas-là, que vu les cartes que vous avez, on n'est pas en échec. Si c'est pas ça, c'est qu'il y a un autre chemin pour vous. Vous voyez, si la réponse est non, moi je ne serais pas déçue, c'est juste ça vous donne une information que ne mettez pas de l'énergie dans cette direction-là, dans la direction de votre question par rapport au non, mettez-la ailleurs, parce que là en tout cas, si ce n'est pas ce chemin-là, il y a clairement un chemin qui est là pour vous et qui est abondant. Donc c'est peut-être pas le plus facile, c'est peut-être pas le plus évident, mais en tout cas il y a quelque chose pour vous qui est sur de très bons auspices, il y a les moyens de concrétiser, de poser des actions, et il y a quelque chose en tout cas qui n'est peut-être pas, si c'est ce projet-là, on vous dit juste que si vous avez eu un doute sur quelque chose, non, c'est pas ça. Restez sur peut-être la première idée, ou voyez comment ça vous parle, hein, évidemment, chacun selon votre domaine de vie. Voilà, si vous avez tiré le troisième paquet, donc c'est plutôt... les trois paquets sont plutôt bien aspectés. Là, il y a une énergie pour cette première semaine d'août qui est vraiment porteuse. Donc là, on peut poser des actions, on peut concrétiser, on peut aller de l'avant, il y a une belle énergie. Donc voilà pour cette semaine du 1er au 7 août. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, à liker la vidéo, à vous abonner, à participer au concours si ce n'est pas déjà fait. Il y a un concours en ligne qui est en ligne jusqu'au 31 seulement. Il y a 2 guidances à gagner. Évidemment, c'est gratuit pour participer. Vous pouvez retrouver la vidéo du concours facilement dans mon feed de vidéos. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle première semaine d'août, semaine qui est sous les auspices de la nouvelle lune. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!